Bonjour et bienvenue à vous en direct depuis le Nautique 2012 à la Porte de Versailles à Paris. Je reçois aujourd'hui Christian Iscovici du chantier Latitude 46, qui est un chantier spécialisé dans la construction de voiliers des-boats. Et cette année 2012 pour le chantier Latitude 46, c'est l'année de tous les changements, de toutes les révolutions, comme va nous l'expliquer Christian. Christian, bonjour. Bonjour. Alors Latitude 46, en 2012, vous faites votre révolution. Parce qu'en fait, il y a l'acquisition d'un chantier, Alfena, il y a un projet de nouvelle usine, alors plus à l'île de Ré, mais de l'autre côté du pont, Tristesse, et également le Tofinou 16, qui était très attendu et qu'on ne pourra malheureusement pas voir sur le salon. Alors, Alfena, pourquoi? Alors Alfena, c'est peut-être ce qu'effectivement on pourrait appeler une révolution, c'est-à-dire que c'était l'acquisition d'un chantier en difficulté, mais qui faisait un débat tout à fait intéressant, parce que assez complémentaire de notre gamme Tofinou. En fait, on est connu surtout pour les Tofinou, Dans le luxe. dans le bateau des boats de luxe, oui, si on veut l'appeler comme ça. Bien que le terme luxe soit un petit peu utilisé de manière un petit peu large, on essaie de faire des beaux bateaux, c'est surtout ça. Et l'Alfena avait une particularité originale, un style à lui, et il nous a paru que ça pouvait compléter notre gamme de produits et de servir une vraie clientèle de débauche qui pouvait préférer des choses un peu plus sportives ou différentes. Alors c'est un bateau radical, conçu par Loïc Perron, c'est une belle unité. Alors Loïc Perron est un architecte naval qui ont Tanguy Le Bihan, qui ont tous les deux conçu ce bateau, construit à l'origine par le chantier Alfena à Lorient et maintenant à Saint-Martin-de-Ré. Donc vous avez intégré les salariés qui ont rejoint l'île de Ré. Alors on a intégré quelques salariés, tous n'ont pas voulu se joindre à l'île de Ré, ils sont restés à Lorient, mais on a effectivement repris sur la base du transfert de personnel. Alors ça me permet de rebondir sur la deuxième point de cette année 2012. Ils sont venus de Lorient pour aller à l'île de Ré. Ils ne vont pas rester à l'île de Ré très longtemps, puisque vous avez pris une décision difficile, j'imagine, pour un arrêté comme vous. C'est franchir le pont, Oui. devenir un continental. Mais c'est terrible ça, hein, dites-moi. C'est vrai qu'il y a même un certain nombre de personnels chez nous qui sont d'origine rétaise et qui ont vraiment du mal à s'imaginer qu'ils vont traverser le pont tous les jours pour venir travailler. Mais la réalité, c'est que les terrains sont devenus très chers sur l'île de Ré. Je dirais même qu'au-delà du prix du terrain, il y a une volonté plutôt touristique de développement de l'île de Ré et pas tellement industrielle. Raison pour laquelle on a traversé le pont, mais on sera vraiment au pied du pont de l'autre côté, puisqu'on va être sur l'Alleu, à côté de l'aéroport. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment à une encablure du péage du pont. Et on va construire une unité de production qui sera un peu plus moderne, un peu plus adaptée au travail que nous devons faire. Oui, parce que l'usine actuelle avait grandi au fur et à mesure des développements du chantier et n'était pas forcément adaptée. Ah bah là, sur le terrain où lequel nous sommes, on a même une tente installée pour pouvoir mettre des bateaux à l'abri, pour construire, et c'est devenu impossible. On est un enchevêtrement de vieux pavillons qui sont vraiment très peu pratiques. Et la construction d'un bateau de 16 mètres, là on vient de démarrer un bateau moteur de 15 mètres, donc ces bateaux de cette taille-là demandent un peu plus d'organisation. Alors, justement, cette nouvelle usine pourra accueillir la construction du nouveau Tofinou très attendu, le 16 mètres. Un exemplaire est au Baléares. Pouvez-vous nous en parler un peu de ce Tofinou 16? Le Tofinou 16, en fait, effectivement, c'est vrai que la gamme a grandi. On est passé de 7 mètres à 8 mètres, puis 9 mètres 50, 12 mètres il y a 2 ans, et puis aujourd'hui 16 mètres. On est entraîné par nos clients, en fait, qui, passionnés de Tofinou, nous disent il faut plus grand parce que la famille s'agrandit, parce qu'on veut un programme de croisière un peu plus large. Donc on a accepté de faire un Tofinou 16 en se disant ça sera effectivement le summum de la gamme. J'imagine mal qu'on aille beaucoup plus loin, mais c'était destiné à offrir à des propriétaires de déboats un intérieur qui reste quand même habitable pour faire un peu de croisière. Je ne parle pas de traverser l'Atlantique, mais de faire de la croisière côtière. Alors, vous débutez la construction d'un Andréal 15. Qu'est-ce que vous pouvez en dire également? L'Andréal, c'est un bateau qu'on fait pour la 5e fois. Donc là, c'est déjà un bateau rodé. Mais comme toujours dans ces bateaux, c'est des prototypes parce que chaque client a ses exigences, a ses souhaits. Et donc, on essaye de s'adapter et c'est un petit peu le succès de notre chantier. C'est qu'on construit des bateaux à l'unité. Et chaque client peut participer au développement de son bateau, voir comment ça se construit, le suivre. Et ce projet de 15 mètres va être particulièrement intéressant parce qu'on a un client qui est très impliqué, qui adore l'idée de construire un bateau. Et donc on a un développement
amusant et intéressant. Alors, ces développements, cette nouvelle usine, c'est la croissance. Comment se comporte aujourd'hui le chantier Latitude 46? Bah, on est comme tout le monde, la crise économique ne nous facilite pas la vie, hein, sans aucun doute. Malgré tout, je vais dire le positionnement haut de gamme, il faut bien reconnaître qu'on est dans une niche de marché peut-être un peu moins concernée par la crise. Le fait d'avoir lancé des nouveaux produits, le 12 mètres, ce 16 mètres, l'Andréal, font qu'on a quand même pu passer les moments difficiles, même si on ne peut pas dire que ça soit bien meilleur pour demain que hier. Mais on a une croissance de chiffre d'affaires toujours à 2 chiffres, et ça c'est quand même agréable, malgré tout. Ce qui est un bon signe actuellement dans la conjoncture actuelle. Oui, indéniablement. Je pense que l'innovation, on a toujours cherché à créer des nouveaux produits. Donc je crois que c'est quand même la clé du succès aujourd'hui. Donc en fait, le développement, c'est l'innovation. Oui. C'est le positionnement haut de gamme, c'est la valeur ajoutée. Oui, sans aucun doute. Surtout fabriqués en France, puisque nos bateaux sont intégralement fabriqués sur l'île de Ré, avec du personnel de l'île de Ré, dans les conditions de vie qu'impose l'île de Ré. Donc au point de vue coût, on n'est certainement pas dans les meilleures configurations. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire des beaux bateaux, bien finis, de qualité. Je dirais que la qualité, c'est notre recherche quotidienne, quoi. Ce qui montre que l'industrie française peut se diversifier, peut prendre des marchés et se développer en axant son positionnement sur l'innovation, la valeur ajoutée et la qualité. Oui, je crois que toute l'industrie nautique est dans cette démarche. On n'est pas seul à le faire, hein, chacun dans son domaine. L'industrie nautique française reste quand même un des fleurons de l'industrie mondiale en matière de nautisme et bateaux de plaisance. Et je dois dire que chaque chantier apporte chaque année son lot d'innovation et c'est ce qui nous fait vivre. Christian Iscovici, merci. Merci de Bon nous avoir salon, Merci. c'est tradition. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt dans un prochain direct depuis le salon nautique Port de Versailles à Paris.